Salut à tous, avant de vous parler pour ce très beau quintet de dimanche à Longchamp, je vais reparler de la journée d'hier. Bon, pour le quintet, bah, il me manque le 13, hein, sinon j'avais le quintet, tout le reste je l'ai. Par contre, sur le site, encore une fois, on a fait une journée de dingue sur le www.turforce.com puisque on va aller donc à Vincennes. Je donne un gagnant, un deuxième, encore un deuxième à 7 contre 1, le coup sûr du jour qui s'impose, encore une fois. À Saint-Cloud, j'avais dit j'avais dit dans la neuvième de faire le 2 sur 4, le 2 Tantomil avec le 17 Etel. Ils sont deuxième, quatrième. Le 2 sur 4 fait quand même 18 euros. Et dans cette même course, alors ça a été le carton puisque je donne le pic 5 en 7 chevaux. Le pic, il fait près de 500 euros. Le multi en 7 fait 21 euros. Le 2 sur 4 que j'ai donné, il fait 18 euros. Donc encore une magnifique journée avec ce beau pic 5 de 500 euros, plus le 2 sur 4, plus les 3 chevaux que je donne, avec encore un gagnant, le coup sûr du jour. Donc tout ça, vous pouvez le trouver sur le www.turforce.com, bien évidemment, vous avez l'adresse en bas. Il n'y a aucun problème. Donc on est parti pour ce quintet de ce dimanche 8 septembre. Le Paris, c'est le super handicap. C'est une course extrêmement difficile, il n'y a que 14 partants, mais alors je peux vous dire que ça a été très dur. En tous les cas, j'ai fait les lignes. Comme vous le savez, je fais toujours les lignes. Et les lignes, en général, elles parlent. Après, c'est que des questions de parcours. Vous savez que les chevaux sont quand même des êtres vivants. Mais c'est une belle course à étudier. J'ai pris mon temps et je vais tout vous expliquer comme bien évidemment tout le temps. Donc on est parti. J'ai choisi en première position le 5 Monty. Alors ces 3 dernières courses sont bonnes, hein, sur des terrains qui n'étaient pas forcément à sa convenance puisqu'il préfère les terrains très souples. Passé de 52 valeurs au mois d'octobre dernier à 45 cette fois, il redevient complètement compétitif pour la victoire. N'oublions pas qu'en octobre à Longchamp, il finissait quatrième derrière 3 chevaux qui courent groupe 1. Je vous donne dans l'ordre, c'est Irésine 55 de valeur, Marquisa 52 de valeur, Junko 52 de valeur, mais qu'il battait ce jour-là True Testament qui est en 49 et Zarakem qui est en 52 de valeur. Et ce Zarakem vient de finir deuxième de groupe 1 en Angleterre derrière Auguste Rodin. Et qui est Auguste Rodin? Auguste Rodin, il a gagné la Breeders' Cup en fin d'année. Donc s'il répète cette valeur, il ne sortira pas des 3, surtout qu'il est redescend en 45 de valeur alors qu'il était en 50 il y a quelques mois. Ensuite, le 12, David the Sky. Alors, sa dernière course, c'est très bonne. Ayant eu du mal à trouver le passage, il est parti à l'intérieur alors que tous ses joueurs à l'extérieur. Il avait fini quatrième de groupe 3 l'an dernier quand il était en 45 de valeur. Puis sixième de quintet en 40 de valeur. Maintenant, il est pris en 38 avec un petit poids. C'est une belle chance, surtout qu'il a complètement dégringolé en valeur. Ensuite, le 6, Aska, il n'a pas eu le meilleur des parcours dernièrement en quatrième épaisseur. Il a réussi à finir troisième sur le parcours. Il avait fini deuxième à 2 longueurs de Misque de Sévigné qui aligne les bâtons dans les groupes 1 et qui est en 53 de valeur. Là, il est en 44, Aska. Dans ces conditions, je lui vois une bonne chance. Ensuite, le 2, Morphewan. Alors, il a bien gagné dernièrement, hein. Maintenant, c'est plus la même musique. Remonté de 4 kilos sur son dernier succès. S'il se place dans les 4 premiers, je pense qu'il aura fait sa course. Petite chose en plus cette fois, ils mettront les œillères australiennes, ce qui peut l'aider pour le meilleur classement possible. Ensuite, le 10, Future Fate, il a gagné très facilement dernièrement, mais c'est un 3 ans contre les vieux. En valeur 41,5, il a encore sa chance, hein. Faut savoir qu'il est fini à 4 longueurs de Delius qui est en 50 au même poids. Il vaut sûrement autour de 45 de valeur et progresse au fil de ses courses. Je le garde quand même pour une place. Ensuite, le 7, Harry, ouais, pris en 41,5 sur sa valeur de l'an dernier, il aurait une très bonne chance. Là, il est pris en 41,5, sa valeur de l'année dernière, ça n'a rien à voir. Là, s'il faisait la valeur de l'année dernière, il aurait une super chance. Surtout qu'il avait fini né de Greenland, qui est en 49 de valeur au même poids. Maxime Guillon va sûrement le choix des montes. Il a choisi celui-là, donc on est obligé de le garder. Ensuite, le 1, Antorus. En juin, il battait Harper, qui est en 45, et en fin d'année, il avait fini deuxième de Tribaliste, qui est en 53, en battant Almubir, qui est en 48. Tout ça au même poids. Le terrain très souple, ça aura un vrai avantage. Il peut se placer comme bien d'autres. Il est en 46 de valeur. Ensuite, le 3 Bevan, le terrain sera un atout. Vient de finir juste derrière Dilawar qui est en 46. Profitera de la moindre dévaillance. En complément, j'ai mis le 11 Tumbler. Alors, il court hyper rapproché. Est-ce que c'est pas la course de trop? J'en sais trop rien, mais la dernière fois, c'est la note. Peut finir cinquième.
Donc je récapitule, le 5 Monty, le 12 Devil is No Sky, le 6 Asuka. Ensuite, nous avons le 2 Morphe One, le 10 Future Fate, le 7 Harryway, le 1 Antorus, le 3 Bevan et en complément le 11 Tumblr. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain bien évidemment pour le course de lundi et j'ai un très bonne info sur le site. J'aurai une super info pour lundi, le 9. J'espère que le terrain sera très souple, mais si le terrain est très souple, ça va être péno. Allez, bonne journée à vous.